Le festival Mécène revient à Saint-Dizier pour sa 36e édition. Du 15 au 27 mai, scolaires et amateurs se retrouvent pour un moment de rencontre privilégié autour du théâtre. Durant 10 jours, le théâtre de Saint-Dizier et le centre socio-culturel accueilleront les troupes de la région avec l'échange comme maître mot. Nous vous invitons à venir les découvrir. Dès aujourd'hui et jusqu'à fin juin, la DASM de Puellemontier vous accueille pour sa saison horticole. Venez découvrir tous les plants floraux et les plants potagers de la Grande Serre. Les professionnels de l'ESAT se feront un plaisir de vous accompagner dans votre choix. Ouvert du lundi au samedi, 10 rue de l'Église à Puellemontier. Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue dans votre 15 minutes info. Voici les titres de ce jeudi 11 mai. Chaque année, la journée mondiale des espèces menacées est célébrée le 11 mai. Son but, sensibiliser sur l'importance de protéger des espèces en voie de disparition. Un dernier hommage a été rendu au Longevillois Jean Manchette, ancien déporté meusien, décédé le 5 mai dernier. Il y a 2 mois, les Halles de Saint-Dizier étaient inaugurées. Nous vous avons demandé votre ressenti sur ce nouveau lieu de vie 2 mois après. Et depuis le début de l'année, la microfolie des Portes de Meuse se rend tous les 15 jours à l'Institut thérapeutique, éducatif et pédagogique de Montplonne. Et voici pour les titres. Ce jeudi 11 mai, c'est la journée mondiale des espèces menacées, l'occasion de rappeler au grand public que la préservation de la biodiversité est fondamentale. En effet, chaque année, ce sont plus de 20 000 espèces de plantes et d'animaux qui sont en danger de disparition imminente. Dans le cadre de cette journée, Madame la préfète de la Haute-Marne, accompagnée par les représentants de la LPO et de l'OFB, ont rencontré une classe de l'école primaire Jean-Massé-Arago de Saint-Dizier. L'objectif, sensibiliser la jeune génération sur l'importance de la protection des espèces en voie d'extinction et sur les mesures à prendre au quotidien pour les protéger. Écoutez. De faire passer le bon message aux enfants qui, dans l'avenir, seront plus grands et auront déjà connaissance de quelques notions de protection et comment protéger des espèces qui sont aujourd'hui en phase de disparaître ou pour certaines qui sont en danger. C'est une école où on intervient régulièrement depuis quelques années, donc ils sont quand même assez sensibilisés à toutes ces causes-là. Et on voit aussi qu'ils portent un intérêt, alors pas seulement parce qu'on est dans une école qui travaille ces sujets depuis quelques années, mais ils rapportent beaucoup ça à chez eux, même à leurs grands-parents. Voilà, ils parlent beaucoup du papy qui fait ci, qui fait ça. Et moi je trouve très intéressant justement qu'ils se posent des vraies questions et de voir comment eux ils peuvent intervenir pour apporter leur petite solution et favoriser la préservation des espèces et en particulier des oiseaux. Un dernier hommage a été rendu au Longevillois Jean Manchette, ancien déporté meusien décédé le 5 mai dernier lors d'une cérémonie remplie d'émotions ce mercredi. Retour en images signé Manon de Fontis. Un dernier hommage a été rendu mercredi 10 mai à Jean Manchette, dernier déporté meusien décédé il y a quelques jours à l'âge de 101 ans. Une centaine de personnes se sont rassemblées en plein cœur du village de Longeville-en-Barrois pour honorer sa mémoire en présence de ses proches. Il aimait beaucoup les repas fraternels. Il a beaucoup souffert pendant le Covid parce que c'était fini. Alors là aussi, pendant les repas, il était presque tout le temps debout. J'ai une photo de lui, tout le monde est assis, et lui il est debout, en train de parler à tout le monde, sans cesse. Pourtant, il mangeait bien, presque plus que moi, alors qu'il pesait 2 fois moins que moi. Il mangeait plus de dessert. Comme vous l'avez compris, j'étais son ami. Il était mon père, il m'appelait mon gamin. Et donc c'est affreux. C'est affreux, en même temps c'est bien parce que, comme quelqu'un l'a dit, on n'oubliera pas et son souvenir sera là toujours. Et son souvenir n'est pas prêt d'être effacé, la municipalité longevilloise a décidé de graver son nom à jamais dans la pierre. Nous avons pensé à donner le nom, alors au début on se dit on va donner le nom à une rue, à un endroit en fait quelque part dans Longeville. Et ensuite on a soumis certains endroits et il y a un endroit bien particulier qui n'est pas très loin de chez lui,
qui l'affectionnait et donc on a décidé de lui donner ce nom en fait. Chevalier dans l'Ordre national de la Légion d'honneur, chevalier dans l'Ordre national du mérite ou encore commandeur dans l'Ordre des Palmes académiques, Jean Manchette était une figure importante qui a marqué par son empreinte plusieurs générations. Tout autre chose à présent, le 10 mars dernier, les nouvelles halles commerçantes étaient inaugurées en grande pompe à Saint-Dizier. 2 mois après, qu'en pensent les bragards? Clémentine Coppola et Brigitte Maestrassi vous ont donné la parole. Regardez. Les habitants de Saint-Dizier se pressent pour acheter pain, fromage, viande ou poisson. 2 mois après leur ouverture, les halles accueillent chaque jour de plus en plus de clients. Aujourd'hui, elles comptent 23 commerçants abonnés présents du mardi au samedi et 22 commerçants supplémentaires qui s'installent le samedi, jour de marché. Tous ont constaté la même chose depuis le lancement de ce marché couvert, les clients ne manquent pas. C'est super, hein. Il y a plus de monde, c'est plus attrayant que le marché précédent sous la rotonde. On travaille bien, il y a des nouveaux clients. Il y a des anciens qu'on ne voyait plus venir sous la rotonde qui reviennent maintenant ici. Ça se passe toujours super bien, on est très contents. C'est vrai que le taux d'affluence diffère en fonction des jours. Le mercredi c'est plutôt bien, le jeudi c'est calme. Par contre le vendredi et le samedi on bosse vraiment très très bien. C'est de mieux en mieux, Bon, les jours creux, le jeudi, ça c'est un peu cata. Ça vient petit à petit, les commandes commencent à arriver, donc c'est agréable. Ce grand projet lancé par la mairie en 2018 a une mission, redynamiser le centre-ville de Saint-Dizier. L'enjeu lors de cette ouverture, c'était effectivement de faire un énorme zoom sur ce nouvel équipement qui structure le centre-ville de Saint-Dizier et dont on voudrait, avec l'équipe municipale et monsieur le maire Quentin Brière, faire que ces halles deviennent une locomotive du centre-ville pour tirer un peu plus encore cette avenue Gambetta, qui est un axe majeur pour l'offre commerciale de Saint-Dizier. Les halles doivent donc devenir la locomotive du centre-ville et pour cela, elles devraient accueillir très prochainement de nombreuses animations, notamment pour la fête de la musique en juin prochain. Et je vous le disais en titre, depuis le début de l'année, la microfolie des Portes de Meuse se rend tous les 15 jours à l'Institut thérapeutique, éducatif et pédagogique de Montplonne pour proposer des ateliers culturels aux jeunes du foyer et découvrir des œuvres d'art, des films, mais aussi des activités comme la réalité virtuelle. Regardez ce reportage de Brigitte Maestrassi. Alors, son nez et sa bouche. Depuis le mois de janvier, l'Institut thérapeutique, éducatif et pédagogique de Montplonne accueille tous les 15 jours la microfolie des Portes de Meuse. Cette dernière propose des ateliers culturels aux jeunes du foyer qui se décomposent en 2 temps et dont la première partie est une activité plastique autour des émotions. Ça entraîne les enfants à communiquer et aussi à bien communiquer. Parce que mon travail ici, c'est surtout basé sur les émotions, la représentation des émotions, mais aussi le dialogue. Et du coup, cet exercice permet de montrer, a pour but de montrer aux enfants que pour bien se faire comprendre, il faut faire attention aux mots qu'on emploie, dans quel ordre, comment, parce que sinon on ne se comprend pas et les idées que se fait l'autre ne correspondent pas à ce qu'on dit. La deuxième partie de la matinée est consacrée à la découverte d'œuvres d'art, de films, mais aussi des activités auxquelles les jeunes n'ont pas accès habituellement, comme la réalité virtuelle. C'est important pour la microfolie de pouvoir être accessible par tout le monde et c'est aussi au public qui ont le plus de difficultés à avoir accès à ça aussi. Donc par exemple, on parle de l'ITEP aujourd'hui où c'est vrai que c'est des enfants qui n'ont pas forcément l'habitude de ça mais qui aiment justement et apprennent fortement avec nous. La microfolie des Portes de Meuse animera ses ateliers à l'ITEP de Montplonne jusqu'à la fin de l'année scolaire. Et c'est la fin de cette édition. Merci à vous de l'avoir suivi. Dans un instant, vos prévisions météo de demain. Prochain point sur l'information demain à 19h dans votre 15 minutes info. Très belle soirée à tous sur Puissance Télévisions. Toute l'actualité qui vous concerne, à voir et à revoir dès maintenant sur puissancetélévision.fr et sur notre application mobile.